レイン、君はクビだ。 Ah, ça parle de chômage dès le début. On parle de cet animé direct qui s'appelle Bis. Baisse ta mère. Ouh, fils de pute. Ah, oui, bon, ça va. Rain est un dompteur, une classe qui principalement charme les animaux et se sert de leur capacité pour le repérage, la discrétion, le transport et tout ce qui est utilitaire. Il s'en sert en même temps dans le groupe du héros, qui a pour mission de tuer le fameux roi démon que tous les putains d'animés et isekai ont. Sauf que Rain n'a pas trop l'air apprécié dans le groupe. Ça le maltraite, ça lui fait porter les affaires de tout le monde et ça râle à chaque fois qu'on doit le protéger. Ah putain Rain, tu fais chier. Il est où l'ours qui devait porter nos affaires? Je sais pas. Franchement, aucune idée. Sauf que notre cher ami ne sait faire que ça. Charmer des animaux et des furies perdues de la Japan Expo. Il ne peut pas attaquer, à proprement parler. En gros, oui, c'est un soutien, un support. Mais pas comme Moira, un vrai support. Hein, pas un truc qui fait autant de dégâts qu'un DPS. Et donc, à cause de ça, il se fait virer de son équipe et tout le monde lui reproche son incapacité, que son existence même était inutile. Gros fils de pute, gros fils de chien, et j'en passe. Car oui, les gars, je joue habituellement heal, support sur les jeux vidéo. J'étais le gars que vous cherchiez pour faire des donjons et des raids, parce que putain de personne ne veut faire support. C'est un rôle ingrat, si on gagne, c'est pas grâce à toi, et si on perd, c'est ta faute. Tout le monde veut le bon rôle, tank, DPS, génial. Mais les supports, est-ce qu'on pense à eux? Donc il se fait virer, n'a plus de job, plus aucun revenu. Mais tout va bien, on va faire l'animateur de colonie et contrôler un aigle pour faire des numéros. Trop bien. Maintenant filez-moi votre argent de poche, bande de fils de pute. Par la suite, il fera le classique passage à la guilde, où il commencera l'épreuve du débutant, blablabla. Il tue facilement les gobelins, blablabla. Il entend crier à l'aide. Il rencontre une waifu en détresse qui s'avère être une femme chat, une espèce très rare et très puissante de ce monde. Carrément une espèce supérieure qui... Vous entendez cette musique au loin ou c'est moi? Vous devinez la suite, comme un Pokémon et non comme une moto. C'est frauduleux quand même. Il capture sa nouvelle camarade, mais vu que c'était trop violent pour les Japonais, on va dire qu'ils ont passé un pacte de soumission qui va les lier et maintenant connecter leurs aventures, qui sera faite de monstres, de combats, de quêtes et... Gros Nibel. Arrêtez de donner envie aux gens de regarder cet animé. Merde! Le premier épisode nous montre assez bien comment sera la série tout le long. Ils passent du temps ensemble, puis faut faire une quête, on contrôle des bestioles, le problème est réglé, petit passage du groupe du héros pour nous rappeler pourquoi on est là, parce que quand même, et boum, on découvre une autre fille animale qu'on va capturer pour en faire un élevage. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il pourrait certainement pécho l'une de ces meufs. Ou passer un pacte avec eux pour avoir leur pouvoir et capacité. Tada! Champagne, le but principal de la série. Ouais non, vous ne rêvez pas, hein, le speech c'est ça. L'épisode d'après, on les suivra démanteler un groupe de bandits et plutôt que de leur tirer dessus, Rain leur envoie des miel pops qui les paralysent. Et c'est à partir de là qu'on comprendra que c'est un dompteur très puissant. Parce que normalement, un dompteur ne peut que dompter une bête à la fois, hein. Donc Rain est très cheaté aussi. Sans surprise. L'épisode d'après, un monstre empêche les gens d'aller sur le pont. Ce n'est pas le lutin grognon, mais bien un dragon qui est en fait une waifu très attirante. Alors, il l'a dompté aussi, après 2-3 séquences stylées quand même. Travail, repos, dodo, ta grosse mère en string de guerre, et vous mettez sur replay. Ce n'est pas grand chose d'une histoire ou d'une intrigue, mais plus de... Et donc, il a rencontré cette fille. Aujourd'hui, il a rencontré celle-là. Et demain, il va rencontrer ces deux-là. Mais je serais de mauvaise foi de dire que l'animé se résume à ça, parce qu'il se résume presque à ça. Car ce que j'aime bien avec ce truc, c'est qu'il n'y a pas d'entrée en matière. L'animé est bien conscient de sortir en 2022, donc il nous épargne bon nombre de scènes génériques. L'instant de la guilde aura duré 2 secondes et puis bim, on rencontre l'événement perturbateur sur un bon épisode d'introduction où on aura pu s'approcher du personnage principal et l'avoir un peu cerné. Honnêtement, ça suffit comme premier épisode. Y a pas besoin de plus. Ensuite, deuxième chose que j'aime là-dedans, c'est qu'on ne tombe pas de la facilité. Tout ce récit, toute cette histoire, vous serez d'accord pour dire que ça aurait très bien pu être l'intrigue d'un isekai. Et d'ailleurs, c'est ce que je pensais que c'était en voyant l'affiche. Et pourtant, ça en est pas un. Si je suis un auteur qui veut un monde fantastique, je pense que je n'ai pas besoin d'isekai pour ça. À part si je veux y ajouter une dimension de développement et d'appartenance pour certains personnages. Comme dans Mushoku Tensei où la réincarnation a tout son intérêt. Intérêt qui d'ailleurs se perd au fur et à mesure du temps dans les isekai d'aujourd'hui. En même temps, s'il voulait en faire un isekai, il serait réincarné comment? Qui voudrait se réincarner en support? Tout ça pour dire que ce n'est pas un isekai et je suis content. Mais en soi, c'est censé être logique en vrai, hein. Mais ça veut tellement se faire de
de la thune avec ça que je remarque quand même l'effort. Enfin, je dirais que ça intéresse dès le début, car dès le début, on te permet de comprendre, faire preuve du plus simple sentiment qu'on a, l'empathie. Je vois un gars que je ne connais pas être trahi, insulté, je peux dire que j'ai mal pour lui. Je veux le voir se venger. Et s'ajoute à ça aussi le rôle de support que je connais. Trop peu de guildes dans The Elder Scrolls Online me prenaient au sérieux. Pourtant, c'était grâce à moi qu'il survivait dans ce putain de donjon de merde. Pardon. Alors oui, pour moi, regarder cette série ne sera à présent que dans l'objectif que Rain prenne sa revanche sur tous ces fils de pute. Surtout la connasse de sorcière là. Les personnages sont pas dégueux aussi. Kanade n'est pas totalement générique, elle sort 2-3 répliques marrantes. L'entente qu'elle a avec Rain est plutôt cool. Tanya, la rebelle classique, surpuissante pour aucune putain de raison, mais on va dire que ça va. Sora et Runa, parce qu'il faut bien que les japonais mettent une loli dans leurs animés, peu importe le genre. Et globalement... c'est de la merde. Avec tout ce que je viens de vous raconter, je comprendrais que vous vous dites: mais Yorin, voyons, tu nous as recommandé un animé juste parce qu'il y a des gros nibards? Oui. 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 Sans mentir, après une petite période d'adaptation, à force de regarder, t'as juste envie de voir Rain heureux, parce qu'il le mérite en vrai. Quand tu le vois accomplir des missions pour la première fois et rencontrer des gens bien, ça fait plaisir. Le côté chill, social, où on suit simplement les échanges entre nos personnages préférés sont très appréciables. Ça me rappelle un peu Spice and Wolf, dans le même genre, juste suivre des gens intéressants à la quête du bonheur, moi ça me va. C'est clairement une série pommade pour les soirées télé ou les après-midi chill, mais ça n'en reste pas moins bon. Entre les moments fun, drôle, chill, réconfortant et les plans d'animation de fou, d'action de malade, je ne vois pas ce qu'on pourrait demander de plus. Si. Parce qu'au fond, je vais pas mentir, je sais que c'est nul, que le concept c'est juste de collectionner des waifus animales pour attirer une clientèle qui joue à Osu et qui ne se lave pas, je le sais. Le héros est juste gentil, les filles sont trop facilement amoureuses de lui, on dirait que tous les événements ici ont été faits pour atteindre cette situation confortable où on n'a pas grand chose à justifier. C'est juste générique, ça n'apporte pas de plus-value au genre, ça c'est objectif. Déjà le mec s'appelle Rain Shrewd. Comment un gars aussi nul peut porter le même nom de famille que Dwight Shrewd? Un putain de Sigma. C'est toujours un mystère pour moi. Mais le vrai problème avec cet animé, c'est qu'il n'y a pas trop de problèmes en fait. Genre, c'est bien, c'est pas mauvais, c'est pas extra non plus, c'est bien. Genre, je ne vois pas ce que je pourrais reprocher à l'animé. Le seul truc critiquable, c'est que oui, c'est juste un gars qui chasse des waifus comme des Pokémon. Mais autrement, c'est pas vraiment un défaut, c'est subjectif. Soit t'aimes pas. Donc vous êtes une femme chèvre. Oui. Est-ce que vous connaissez l'Aïd? Et vu que moi ça me gêne pas, j'ai pas grand chose à redire. L'animation est bonne, les chara-designs sont bons, l'ambiance familiale j'adore, l'intrigue d'une potentielle vengeance qui maintenant se renverse car c'est le héros qui veut se venger, oui, ça m'intéresse. Oui, j'ai envie de le voir tous les déglinguer sans effort. Ce fils de pute de blond, cette putain de sorcière, et ce mec qui pense avoir le feu de guerre dans Darksider. Oui, j'ai envie de le voir se faire plus de camarades. J'ai envie de le voir prendre la place du héros et découvrir d'autres espèces. Osez me dire maintenant, yeux dans les yeux, que je ne suis pas bon public. Parce que j'ai vu, sous la vidéo du mec qui se réincarne en épée, là, ça m'a fait ni, t'es trop dur, oh, comment ça, mon ref? Je suis sûrement le plus indulgent des gars qui existent. Vous ne pouvez pas me dire ça. J'ai kiffé Harry Foreta, l'animé, j'ai apprécié la saison 2 de Rent a Girlfriend, oui, j'ai la justification d'un raciste qui dit qu'il a des amis noirs. Sauf que là, c'est vrai, j'ai vraiment aimé des animés objectivement nuls. Ils ont même réussi à faire un épisode à la plage sans plage. Ils sont forts, ces japonais. Là, on a un héros gentil, mais qui est un minimum réaliste et reste confronté au vrai monde. Monde où tout ne peut pas bien se finir pour chacun, monde où le crime existe, les gens mauvais existent, et il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Ce qui est bien, c'est qu'il ne va pas marmonner des trucs cons sur la situation, en mode il veut sauver le monde entier. Non, il est au courant, et la seule chose qu'il puisse faire, c'est avoir de la peine et se faire réconforter par ses amis, comme la fois où il a envoyé des gars en prison. C'est la vie, faisant réaliser à Rain que toute décision comprend une part de vice. Parfois elle est plus grande que prévu, d'autres fois c'est plus simple. Mais le développement qu'il va avoir là-dessus n'est tellement pas centré dans l'animé que t'as l'impression que ça se fait naturellement. Car il faut justement remarquer au fil des aventures toutes les réactions et toutes les décisions qu'il a dû prendre. Et développer un personnage sous l'œil du spectateur qui le remarque qu'une fois un certain stade atteint, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Qui attendait ça d'un animé de cette carrure? Sérieusement. En gros, je dirais que Beasttamer n'est pas un bon animé, mais il vaut le coup d'être regardé pour s'en faire un avis. Si vous voulez juste un truc chill, pour passer une bonne soirée sans prise de tête, c'est parfait. Et si vous n'êtes pas tellement exigeant ou très habitué au genre du harem, alors foncez. Mais bon, vu que je suis encore très mitigé, allons voir les critiques. Belle histoire, trop bien. Une histoire qui commence bien. Les héros n'ont pas la grosse tête, qui est trop bien. Envie de voir la suite. Ouais, pourquoi pas. C'est de la bombe. Oui, sauf que là, c'est un attentat. Super sympa.
super anime, plein de petites allusions, l'histoire est super sympa, trop hâte de voir la suite, et j'espère un jour avoir la VF en manga. Dites-moi qu'il y a au moins un putain d'avis négatif. C'est pas possible qu'un mec qui collectionne des waifus ait pu rendre aveugle autant de monde. Beast Timer, très bon anime. Mais ils font même plus d'efforts. En fait, grosso modo, la plupart des gens qui disent que c'est bien, ils savent pas trop pourquoi, ni comment l'expliquer. Alors que les gens qui n'ont pas aimé arrivent très bien à dire pourquoi, hein. Mais bon, je vous laisse vous faire votre propre avis, l'anime est dispo sur Crunchyroll. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à aller voir celle-là, elle est franchement très cool aussi. Car sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye. Thisまで以上然いつか見た地獄のいいところ愛をばらまいて前は抜け出してくれ全部奪って笑って構いはに努力未来 beautiful star 努力未来 beautiful star 努力未来 beautiful star なんか忘れちゃってんだ努力未来 beautiful star 努力未来 beautiful star 努力未来 beautiful star 努力未来C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura... Car sur ce, c'était tout. Car sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous... Car sur ce...